Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je crois que l'été est vraiment là, donc ça fait un bien fou. En plus, je suis à la maison, donc vraiment trop stylé. Aujourd'hui, on va parler méditation pour les débutants. Vous avez envie de méditer, vous ne savez pas comment faire, cette vidéo est pour vous. On va commencer par une définition simple, celle du Larousse. Selon le Larousse, méditer consiste à faire un examen intérieur, une sorte de réflexion mentale. À l'époque, la méditation était réservée à des groupes d'initiés, généralement des groupes de religieux. Cette pratique, à l'époque, ne concernait, vous l'avez compris, qu'un petit nombre de personnes. Et quand on voyait ça de loin, ça paraissait un peu exotique, voire ésotérique, mais en tout cas très très loin de la réalité des vrais problèmes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on médite, on veut surtout se recentrer sur le réel, sur nous. Alors bien sûr, nous ne nous sommes pas réveillés un matin en se disant tiens, la méditation c'est chouette, on va pratiquer. Non, pas du tout. En fait, il a fallu que des scientifiques se penchent sur la question et nous prouve par A plus B qu'il y avait énormément d'effets bénéfiques à la pratique de la méditation. Alors, la méditation a un effet bénéfique sur le corps et le cœur, va favoriser le sommeil, va diminuer les risques de dépression, va renforcer aussi votre système immunitaire et bien d'autres choses. Donc, ne serait-ce que pour ça, pratiquer la méditation est devenu au fil des années, une pratique indispensable au bien-être et très souvent associée au développement personnel. Alors pourquoi on médite ? En fait, on médite parce que nous sommes émotionnellement et mentalement pollués par un nombre croissant et varié de pression sociale, de charge mentale, d'injonctions sociétales. Et en fait, tout ça, à un moment, ça rend fou, tout simplement. Et on a besoin d'une soupape de décompression pour réussir à canaliser tout ça. La méditation va nous permettre de nous détacher de toute cette pression, de prendre du recul et de devenir spectateur de tout ça en ayant un certain lâcher-prise. Et tout ça va nous permettre de nous apaiser. En fait, c'est tout ça, c'est tout bête, mais la méditation nous permet de nous recentrer sur ce qui est vraiment important et de nous apaiser. Comment on médite ? Alors déjà, la méditation, c'est réussir à coordonner la respiration, la pensée et l'attention. Déjà, ça, c'est la base. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que pour méditer, il faut absolument être assis en tailleur et rester pendant des heures là à ne pas bouger. On peut, vraiment, on peut. Moi, c'est pas ce que je fais tout le temps. Je ne reste pas des heures parce que déjà, je n'y arrive pas, tout bêtement. Mais méditer, ce n'est pas que ça. On peut méditer aussi dans les actions de tous les jours. Par exemple, vous pouvez méditer en marchant. Vous pouvez méditer couché. Vous pouvez méditer assis sur votre terrasse, les yeux ouverts. En fait, il n'y a pas une position adéquate, il y a simplement la position dans laquelle vous vous sentez le mieux, une position où vous réussissez à être pleinement dans l'instant présent. C'est surtout ça qui est important. Il n'y a pas non plus de limitation dans le temps. Vous pouvez très bien méditer 5 minutes comme méditer pendant 1 heure. Faites ce qui vous fait du bien et si au début c'est difficile, commencez par 3 minutes. Et ensuite, au fur et à mesure, augmentez le temps alloué à votre méditation. Par contre, une chose qui revient vraiment tout le temps et que j'ai pu expérimenter, c'est que plus vous allez méditer et plus ça va devenir facile. Plus votre esprit ne sera plus embrouillé par toutes ces pensées. Parce que oui, quand vous allez méditer, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà essayé, tout un tas de pensées vont passer et repasser et des fois vous dites c'est pas fait pour moi. La méditation c'est pas fait pour moi. Si en fait. Vous ne pouvez pas empêcher que les pensées viennent, c'est impossible. Par contre, vous pouvez les calmer, vous pouvez les diminuer. Et je vais vous donner ma méthode pour réussir justement à vous apaiser et à canaliser tout ça.
Alors, ma méthode, c'est de trouver un endroit où je me sens bien, un endroit où je serai tranquille. Ensuite, un endroit qui me permette vraiment d'être concentrée sur ce moment que j'ai envie de m'octroyer. Maintenant que c'est fait, assis, en tailleur, couché, peu importe, en marchant, comme je vous ai dit, maintenant la respiration. Prenez le temps de respirer, mais en prenant vraiment votre temps. Plus vous allez respirer lentement et plus vous allez être apaisé. C'est vraiment la respiration qui fera tout en fait pendant votre méditation. Donc respirez vraiment lentement, ayez conscience de votre respiration, ayez conscience de l'air qui rentre dans votre nez, de l'air qui ressort également. Ayez conscience de toutes les sensations qui se passent à chaque fois que vous avez ces mouvements d'air. Mais vraiment au niveau de votre nez, au niveau de la gorge, comment vous ressentez cet air au plus profond de vous. Et tout ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur votre état de méditation. Si pendant que vous méditez, donc que vous respirez, que vous prenez conscience de votre corps, que vous êtes là mais vraiment en conscience totale et profonde de la façon dont réagit votre corps, votre environnement, et que là une pensée arrivait. Laissez-la passer. Acceptez qu'elle soit là. Et une fois que vous avez conscience qu'elle est là, pour revenir justement à votre méditation, revenez à la respiration. Et à chaque fois que vous allez avoir une pensée qui va venir, laissez-la, accueillez-la. Et ensuite, revenez à votre respiration. Et vous verrez que vraiment, au fur et à mesure, plus vous pratiquerez et plus ce sera facile d'avoir de moins en moins ces pensées parasites qui arrivent, qui vont et qui viennent, et que vous en aurez de moins en moins, que vous serez beaucoup plus apaisé et vous verrez vraiment les bénéfices de cette méditation. Alors il n'y a pas d'heure pour méditer, vous pouvez méditer le matin, le midi, le soir, à n'importe quel moment. Méditez quand vous en ressentez le besoin, c'est vraiment ça qui est primordial. Et surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps. Mais ne lâchez pas. Lâchez pas, je sais que ça peut paraître très difficile au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais sincèrement, votre corps s'y habituera et surtout, il vous remerciera. Dites-moi en commentaire si vous méditez, comment vous êtes arrivé à la pratique de la méditation. Qu'est-ce que vous aimez dans la méditation? Est-ce que vous avez réalisé que des choses bénéfiques étaient arrivées au niveau mental, au niveau physique? Comment vous vous sentez après une méditation? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai envie de savoir. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma newsletter. Très souvent, je partage des méditations. Et donc, si c'est votre truc, vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.